Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Est-ce que tu es en train de vivre une métamorphose? C'est une bonne question. Comment on sait si on est en train de vivre une métamorphose? D'abord, c'est quoi une métamorphose? On vit plein de changements dans notre vie. Okay? Chaque jour, tu changes, tu prends conscience de nouveaux trucs, tu changes des croyances, tu découvres de nouvelles capacités, donc c'est un changement. Mais il y a des moments dans nos vies que moi j'appelle des métamorphoses. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect de notre vie, ou même plusieurs aspects de notre vie, qui se transforment de façon plus profonde, presque fondamentale. Je te donne un exemple. Quand j'ai fait un burn-out il y a maintenant 13-14 ans, j'ai remis en question plein de choses de ma vie, j'ai changé un paquet de croyances, j'ai lâché prise sur un paquet de choses et ça m'a permis de me réorienter. Je suis passé de quelqu'un qui était purement technologique, informatique, machin, à wow, je découvre le développement personnel, la spiritualité, je commence un cheminement, une nouvelle vie. Et ça, c'est ce que j'appelle une métamorphose. Et souvent, une métamorphose, ça se vit sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et là, la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est souffrant de vivre une métamorphose? Les guides nous disent souvent qu'on n'a pas besoin de souffrir pour se changer, pour se transformer ou même se métamorphoser. Concrètement, dans la vraie vie, par contre, la plupart des humains résistent à ces transformations-là, à ces changements-là. Et c'est cette résistance-là qui cause la souffrance, en fait. Donc, ça n'a pas besoin d'être souffrant, mais c'est souvent au minimum inconfortable, voire très paniquant, désespérant. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Écoute, on est rendu à la 4e, bientôt 5e rencontre de mon programme Alignement, et il y en a qui vivent des métamorphoses, qui ont déjà commencé souvent pour la plupart avant de rentrer dans le programme. Pourquoi? Parce que la vie est bien faite, en fait. Quand on est sur le point de vivre une métamorphose ou quand on commence une métamorphose, souvent les choses se mettent en place autour de nous pour nous supporter pendant cette métamorphose-là. Et c'est un des points super importants que je veux t'amener aujourd'hui parce que même moi, quand j'ai fait un burn-out, quelques mois avant, on avait commencé des cours d'hypnonaissance pour que ma conjointe puisse accoucher sous hypnose parce qu'elle était enceinte. Et donc, je me suis juste naturellement tourné vers ce thérapeute-là pour m'aider à lâcher prise sur ces croyances-là, tout ça quand j'ai fait un burn-out. Et ça a été une aide incroyable. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça a été juste la rampe de lancement, en fait, pour m'amener à plein d'autres choses par après. Mais c'est toujours comme ça. Toutes les métamorphoses que j'ai vécues dans ma vie, il y a toujours eu la bonne personne ou les bonnes personnes et l'aide dont j'avais besoin ou l'information dont j'avais besoin juste un peu avant ou juste en début de cette métamorphose-là pour m'aider et m'accompagner. Et pourquoi je te dis ça aujourd'hui? Parce que c'est comme ça pour tout le monde. Toutes les personnes qui vivent des métamorphoses, j'ai remarqué que l'aide est toujours là. Sauf que quand on vit une métamorphose et qu'on résiste et qu'on s'accroche à l'ancien, au passé, à ce qu'on était, puis on ne veut pas nécessairement voir ce qu'on est en train de devenir parce que ça nous fait peur. Peut-être que c'est trop beau, trop grandiose, trop merveilleux, trop léger. Et ça nous donne le vertige, donc on résiste, on retient, on s'empêche de recevoir tout ça aisément, et c'est ce qui cause la souffrance. Et ça, il ne faut pas se le cacher, ça peut être vraiment difficile par moments. Moi, j'ai vécu des moments vraiment noirs, vraiment dark, où est-ce que tu penses des fois à sortir de la vie, parce que tu te dis, merde, pourquoi c'est si souffrant que ça? Qu'est-ce qui fait que je vois absolument pas où je m'en vais? Ça fait peur de ne pas savoir où on s'en va. Bien, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de le nommer, tout ça, parce que c'est vraiment important de le nommer. Ça arrive à tout le monde. Quand on vit ces gros moments-là, on peut vivre des moments où est-ce qu'on est vraiment désespéré, puis tout ce qu'on voit, c'est on ne sait pas où on s'en va, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus trop avec qui on veut se tenir, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est même bon pour nous, tellement on est... Et juste que si tu es dans cette situation-là, en ce moment, je veux juste faire une petite lumière pour toi, pour te dire que c'est correct, ça va bien aller, il faut juste que tu continues à avancer et que tu
te retourne de plus en plus à l'intérieur de toi pour trouver tes réponses. Parce que trop souvent, on se laisse tirer à droite, à gauche par plein de spécialistes ou plein de gens qui veulent probablement notre bien, mais qui vont de leur point de vue à eux, de leur expérience à eux. Et même moi, aujourd'hui, je te partage mon expérience, puis je te parle un peu de celle de mes clients, mais l'important, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est vers quoi ton essence, ton guide intérieur t'amène, parce que c'est ta métamorphose, c'est ta transformation. Ce matin, juste avant de faire l'épisode, je lisais sur les papillons qui vivent cette métamorphose-là. Ils passent d'une chenille, ils se transforment en chrysalide, puis ils deviennent un papillon. Et c'est vraiment fascinant. Je lisais ça, je me disais, est-ce que ça fait vraiment mal à un papillon de se transformer? J'ai pas trouvé d'article qui répondait clairement à ça. Ça n'a pas l'air d'être nécessairement confortable ou agréable, mais la chenille fait son processus et devient le fameux papillon. Et c'est vraiment fascinant parce que la chenille se fait son cocon, mais avant même de commencer à faire son cocon, à l'intérieur d'elle, là, les nerfs, les tendons, tout plein d'affaires, il n'y a pas de tendons, les nerfs, les vaisseaux sanguins, toutes les affaires en tout cas, commencent à se dissoudre pour qu'il y ait des nouveaux nerfs, des nouvelles structures qui commencent à se créer à l'intérieur même de la chenille. Et donc, pendant qu'elle s'enveloppe, là, elle est déjà en train de se reconstruire, de créer un nouvel être carrément à l'intérieur d'elle-même. Et c'est vraiment juste quand le papillon est prêt, il sait, quand il est prêt, que là, le papillon, qui est encore fusionné avec la chrysalide puis la chenille qu'elle était avant, pulse du liquide à l'intérieur de l'être qui était la chenille, ou en tout cas la chrysalide, pour faire poup, sauter le capuchon de cette affaire-là. C'est comme s'il faisait sauter la tête. Et là, il continue à pulser de ce liquide-là pour s'aider à sortir. Et là, il sort, et là, il se fait sécher pour que son nouvel exosquelette devienne assez ferme pour s'envoler. Et je trouve ça une métamorphose. J'ai perdu pas une métamorphose. Oui, c'est une métamorphose. Une métaphore. Je trouve ça une métaphore incroyablement proche de ce qu'un humain qui vit une métamorphose vit lui aussi. C'est-à-dire que pendant un long bout de temps, tu ne sais pas nécessairement où ça va te mener, cette métamorphose-là. Tu ne sais pas exactement ce que tu vas devenir, ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire. Et ça peut être paniquant. Mais c'est juste paniquant pour notre mental. Parce qu'on cherche, puis on s'accroche. Mais si tu regardes la chenille qui devient un papillon, je ne sais pas s'il se passe quelque chose dans sa tête, mais si tu fais juste l'observer, concrètement, elle est là, elle existe, elle se transforme, elle sort. Quand elle sent qu'elle est assez solide, elle s'envole. Paf, c'est devenu un papillon. Mais ça peut être comme ça pour nous aussi. Puis j'en ai vécu des métamorphoses plus faciles que d'autres, et c'est vraiment ça. À l'intérieur de toi se passe plein de transformations. Tu prends conscience de nouvelles choses, de nouveaux désirs, de nouveaux rêves. Tu laisses aller d'anciens trucs, des anciennes pensées, des anciennes croyances. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de toi. Et pendant longtemps, il ne se passe rien d'un point de vue externe presque. Les gens qui t'observeraient, ils verraient juste que tu as l'air bizarre, tu n'as pas l'air de te sentir nécessairement super bien, mais ils ne voient pas vraiment de transformation. Et c'est juste quand tu as fini de faire la reconfiguration à l'intérieur de toi que tu sors, tu lèves la tête, tu déploies tes ailes, puis là, quand tu te sens prêt, tu t'envoles, puis tu commences ta nouvelle vie, du moins ta nouvelle phase de vie sur certains aspects de ta vie qui se sont métamorphosés. Et c'est tellement ça qui se passe. Alors, aujourd'hui, mon message c'était, si tu sens que tu perds des repères, tu ne sais plus trop où ce que tu t'en vas, tu es inquiet peut-être à propos de ton futur, je t'invite à faire confiance au processus et de retourner toujours à l'intérieur de toi, voir qu'est-ce qui t'apporte de la joie, qu'est-ce qui te fait sentir bien, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'interpelle, et d'avancer vers ça. Et c'est le moyen le plus facile de passer à travers cette transformation-là. Et si tu te sens appelé à apprendre à propos de quelque chose, si tu te sens appelé à aller vers quelqu'un d'autre pour qu'il t'aide, que ce soit un thérapeute, un coach, un enseignant dans un domaine X, ou si tu as le goût d'apprendre de quelqu'un d'autre, donc aller trouver quelqu'un qui maîtrise déjà quelque chose pour qu'il t'aide à l'apprendre toi aussi, vas-y, suis ton cœur. Mais chaque fois que tu résistes à tout ça, puis que tu t'accroches à oui, mais avant c'était comme ça, oui, mais avant je savais, oui, mais avant je. C'est là que tu résistes et que tu freines ta métamorphose et que ça crée de la souffrance finalement. Donc, sujet un peu différent pour aujourd'hui, mais je sens que ça aide beaucoup de gens, ce genre de discussion-là, parce que trop souvent, on n'en parle pas de ces choses-là. Alors, si tu te sens perdu, c'est correct. Ça fait souvent partie du processus.
Et si tu ne sais pas nécessairement exactement où tu t'en vas, je t'invite à te retourner et d'observer ta vie jusqu'à maintenant. Et si, comme moi, tu as un certain âge, ben, tu commences à voir que dans ta vie, il s'est passé plein de choses. Puis ces choses-là, elles n'avaient pas nécessairement du sens sur le coup, tu les comprenais pas nécessairement, mais c'est comme si ces choses-là, ces gens-là, ces rencontres-là, ces événements-là, t'avaient un peu formé, puis t'avaient amené à où tu es maintenant. Et je suis sûr que si tu te tournes et que tu regardes ta vie jusqu'à présent, tu vas trouver que plein de choses qui sur le coup étaient un peu bizarres ou tu savais pas où t'allais aller, t'ont amené vraiment beaucoup de belles choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et qui t'ont soutenu. Et que les bonnes personnes étaient là au bon moment pour t'aider. Et quand tu t'arrêtes pour prendre conscience de ça, apprécier ça, avoir de la gratitude pour toutes ces personnes-là qui ont été là, bien, au moins tu peux prendre cette joie-là, cette gratitude-là, l'amener en toi, puis la ressentir ici maintenant. Et avoir un peu plus confiance que ça aussi c'est en train de se faire pour toi. C'est juste que peut-être que tu ne le vois pas déjà, mais que ça se place pour toi. Et que si tu fais confiance à l'intérieur de toi, tu te retournes à l'intérieur de toi et tu te laisses guider, tu vas trouver ces bonnes personnes-là qui vont t'aider à passer à travers cette métamorphose-là pour que tu deviennes toi aussi la nouvelle version de toi que tu es déjà en train de devenir. Et avant de finir, il y a souvent des gens qui ont l'impression que c'est la vie qui les punit ou que c'est le karma qui leur rentre dedans parce que ah, c'est souffrant, j'aime pas ça, je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive, tout ça. Mais tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est nous qui l'avons créé. Notre vie extérieure est juste le reflet de qui on est réellement à l'intérieur de nous, le mélange de nos pensées, nos croyances, nos désirs, notre énergie, ce sur quoi on met notre attention. Donc, il n'y a pas de punition dans tout ce que tu vis. Et justement, en te reconnectant à cette joie-là, cette gratitude-là que tu as pour les gens et les situations qui t'ont aidé dans le passé, en la ramenant ici maintenant, mais tu vas avoir un peu plus de gratitude et de joie en toi. Et ça va t'aider à créer un peu plus de joie et de gratitude dans ta vie, ce qui s'en vient, et t'aider à attirer les bonnes personnes pour t'aider. Alors, je veux juste que, en terminant, te dire que tu n'es pas tout seul à vivre ces transformations-là. Il y a plein de gens, chaque jour sur la Terre, qui vivent ces transformations-là. Ça a eu plein de noms. Il y en a qui appellent ça une nuit noire de l'âme. Il y en a qui appellent juste ça un éveil spirituel. Vous avez sûrement vu des memes sur Internet où est-ce que tu as quelqu'un qui dit ouais, est-ce que les gens croient qu'il y a un éveil spirituel? C'est des fleurs, quelqu'un qui médite, qui est super bien. Puis en réalité, qu'est-ce que c'est? Puis tu es comme un combattant dans un fossé de la Première Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Des fois, ça a l'air de ça, effectivement. C'est pas toujours rose. Et si, dans ta vie à toi, ta métamorphose ou tes métamorphoses que tu as vécues ou que tu vis en ce moment sont pas toujours roses, puis tu te diminues ou tu crois que tu es une moins bonne personne parce que ça t'arrive puis tu trouves ça vraiment difficile, mais je veux que tu saches que t'es pas tout seul là-dedans. C'est pas facile toujours pour tout le monde. Et c'est très correct d'avoir des journées où tu es découragé. Dans ces journées-là, retourne-toi. Va chercher tout ce que tu as vécu dans le passé qui t'a apporté de la joie, de la gratitude. Reprends confiance en voyant que la vie était là pour t'aider. Et prends conscience que la vie est aussi là pour t'accompagner dans ton futur à toi, maintenant, et dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années. Puis tu peux prendre du réconfort dans le fait que toutes ces choses-là qui te sont arrivées dans le passé, que tu ne comprenais pas sur le coup, qui étaient peut-être même difficiles sur le coup, t'ont amené ailleurs et ça t'a permis de devenir qui tu es maintenant. Et ça, c'est vraiment super beau. Alors de savoir que ces choses-là te sont arrivées dans le passé, sont peut-être encore en train de t'arriver en ce moment, tu peux commencer à rêver, t'ouvrir à « wow ». C'est peut-être difficile un peu, mais « wow, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais devenir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. » C'est vraiment des changements profonds en moi, dans ma vie, dans ma situation. Il y a peut-être des pans complets de ma réalité qui sont en train de s'effondrer. Wow! Je suis curieux de voir ce que ça va m'apporter dans ma vie. Où est-ce que je vais aller grâce à ça? Quelle belle découverte ou belle rencontre ça va me permettre de vivre? Quelle belle expérience je vais pouvoir profiter, découvrir, vivre pleinement dans les prochains mois, les prochaines années. Alors, je t'invite à te poser ce genre de questions-là. Ça va t'aider à passer à travers ça plus facilement, plus aisément. J'espère que c'est vraiment utile comme épisode. J'espère que tu as appris quelque chose et que ça t'a aidé à te réconforter si tu vivais ça ou si tu l'as vécu. Donne-moi des nouvelles. Là-dessus, je te souhaite une super belle fin de journée. À bientôt!